Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio, la chaîne où je parle des relations entre personnes au niveau psychologique. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous informera à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez de rien. Qu'est-ce que l'hypergamie? Aujourd'hui, on va répondre à la question « Qu'est-ce que l'hypergamie ?» Eh bien, l'hypergamie est un concept souvent utilisé pour décrire la tendance de certaines personnes, généralement des femmes, à chercher un partenaire ayant une situation sociale avantageuse. Ce sont des gens qui ont un très bon statut social, économique ou éducatif. En d'autres termes, être hypergame, c'est le fait de rechercher un partenaire qui est perçu comme étant plus élevé dans la hiérarchie sociale ou qui a un niveau de réussite plus élevé. Pensez à Cendrillon. Qui était Cendrillon? C'était une servante qui a fini par épouser un prince. Donc, Cendrillon est hypergame. Elle s'est élevée socialement. Elle a fui la pauvreté. Elle est devenue super méga riche. Bien sûr, tous les hypergames ne deviennent pas millionnaires ou des trucs comme ça. Mais l'idée d'être hypergame, c'est vous montez au moins d'un cran au niveau social. Cependant, il est important de noter que l'hypergamie n'est pas la seule voie vers l'amélioration de la vie d'une femme pauvre ou d'une vie moyenne. Et elle ne devrait pas être considérée comme une solution universelle. Historiquement, l'hypergamie était plus couramment observée chez les femmes, où elles cherchaient à se marier avec des hommes qui étaient économiquement plus stables ou qui appartenaient à une classe sociale supérieure. Cela était souvent motivé par des facteurs tels que la sécurité financière, le statut social ou le désir d'améliorer sa situation sociale. Cependant, il est important de noter également que l'hypergamie peut s'appliquer aux hommes. Il y a des hommes qui élèvent leur statut social en épousant des femmes qui sont par exemple plus riches qu'elles, enfin plus riches que eux. Dans certains cas, les hommes peuvent également rechercher des partenaires qui ont des statuts sociaux élevés ou une réussite économique supérieure, hein. Ça existe. Pensez à l'acteur Ashton Kutcher. Je pense que je prononce bien son nom. Ashton Kutcher, je sais plus quoi là. Celui qui a épousé Demi Moore. Donc, ils avaient combien? Ils avaient, si c'est 20 ans ou 25 ans de différence. Et Ashton était beaucoup plus jeune que Demi Moore. Mais au début, Ashton c'était un acteur moyen que assez peu de gens connaissaient. Il avait des petits rôles ici et là, rien d'intéressant. Mais une fois qu'il a épousé Demi Moore, parce que Demi Moore, c'est une actrice établie à Hollywood. Elle a fait des tas de films. Je ne sais pas si elle a gagné un Oscar, mais en tout cas, elle était proche. C'était l'ex-femme de Bruce Willis. Donc, elle était déjà très célèbre. Une fois que Ashton a épousé Demi Moore, eh bien, sa popularité a flambé. Tous les journaux commençaient à parler de lui. Il est devenu très célèbre, très populaire, donc il a eu beaucoup plus de films. Pendant un moment, il avait des films chaque année, plusieurs films par an. Je me souviens, j'ai même été voir l'un de ses films. C'était une comédie, c'était assez intéressant. Enfin, c'était, ouais, ça allait. Donc, la situation d'Ashton Kutcher, j'arrive jamais à prononcer son nom. On va dire juste la situation d'Ashton a complètement changé après avoir épousé Demi Moore. Il n'était pas vraiment pauvre, mais il est passé d'acteur inconnu pour la majorité du public à ce qu'on appelle un A-list, le top de la liste à Hollywood. Donc Ashton a fait de l'hypergamie. Donc il n'y a pas que les femmes qui font de l'hypergamie, il y a aussi des hommes. Mais en majorité, eh bien, ce sont des femmes. Il convient aussi de souligner que l'hypergamie est un concept sociologique et qu'il peut être influencé par des facteurs culturels, économiques et sociaux spécifiques à chaque société. Il y a des sociétés comme en Inde où le but des parents, c'est que leurs enfants, enfin leurs filles, se marient avec une personne de préférence, une personne qui est d'un statut social plus élevé que elles. Bon, ça marche pas tous les jours, mais ça, c'est la préférence. Donc, ça, c'est le côté culturel et social. Pour mieux souligner ce qu'est l'hypergamie, je vais vous raconter une histoire. On va prendre l'histoire de Marjorie. Vous vous rappelez Marjorie avec sa mère Sheila? Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de la mère. Juste Marjorie.
Marjorie a grandi dans une cité, entourée de pauvreté et de lutte. Sa mère arrivait à peine à joindre les deux bouts et elle voyait les difficultés qu'elles enduraient quotidiennement. Donc Marjorie voyait les difficultés qu'elle et sa mère enduraient quotidiennement. Déterminée à se libérer du cycle de la misère et des abus, Marjorie savait qu'elle devait prendre les choses en main. Une fois devenue adulte, elle a observé que le genre d'homme qu'une femme épousait avait souvent un impact significatif sur son bonheur et son bien-être. C'est-à-dire que si vous épousez un homme qui est bien, qui prend bien soin de vous, qui fait son boulot d'homme, etc., vous allez voir, ces femmes-là, elles vont prospérer. Mais si les femmes qui épousent les drinkards, les hommes qui ne peuvent pas garder un boulot, les hommes qui sont tout le temps au chômage, les hommes qui sont violents, qui sont des cas sociaux, des gars bizarres, eh bien, leur vie va être bizarre. Donc, l'homme que vous allez épouser va influencer votre avenir d'une manière extraordinairement forte. Donc, Marjorie s'est rendue compte qu'en étant hypergame, à la recherche d'un partenaire de statut social ou économique plus élevé, elle pourrait potentiellement améliorer sa vie et échapper à la pauvreté qui avait freiné son bonheur depuis sa naissance. Avec ce nouvel objectif en tête, elle s'est consacrée à l'amélioration de sa personne. Elle a excellé dans ses études, travaillé sans relâche pour développer ses compétences et perfectionner ses talents. Bien sûr, elle a aussi amélioré son apparence. Elle choisissait avec soin le genre de vêtements qu'elle portait, sa coiffure, son maquillage, etc., etc. Malgré les difficultés auxquelles elle a été confrontée, elle est restée concentrée sur sa vision d'une vie meilleure. Elle est restée ferme, elle est restée focus. À l'université, elle était entourée de personnes ambitieuses et prospères. Donc, elle a saisi l'occasion d'apprendre, de grandir et d'élargir ses horizons. Sa détermination et son intelligence ont attiré l'attention d'autres personnes, y compris un jeune homme nommé Justin. Il venait d'une famille aisée et possédait du charme, du charisme, ainsi qu'un avenir prometteur. Leurs chemins se sont croisés un jour fatidique et un lien indéniable s'est formé entre eux. Reconnaissant le potentiel d'une relation mutuellement bénéfique, Marjorie et Justin se sont lancés dans une relation ensemble. Leur amour a prospéré, mais il était aussi enraciné dans leurs objectifs et aspirations communs. Marjorie savait que Justin pouvait lui offrir la stabilité émotionnelle et la sécurité financière auxquelles elle avait toujours aspiré, tandis que Justin voyait en elle une partenaire qui non seulement le soutiendrait, mais en plus partagerait ses ambitions et ses valeurs. Donc il y a eu beaucoup de communication entre les deux. Plus tard, ils se sont mariés et ensemble, ils ont travaillé sans relâche pour construire une vie qui était plus que ce que l'un ou l'autre aurait pu réaliser individuellement. L'approche hypergame de Marjorie lui avait permis d'échapper à la pauvreté qui la retenait prisonnière, certes, mais c'est surtout sa détermination et son intelligence qui ont assuré son bonheur et son succès. Le parcours de Marjorie, de la pauvreté à la prospérité, a été une source d'inspiration pour de nombreuses autres jeunes femmes. Son comportement loyal et perspicace a prouvé que son désir d'une vie meilleure n'était pas seulement motivé par des objectifs matérialistes, mais aussi par un véritable désir de bonheur et d'épanouissement. Elle comprenait que le vrai bonheur ne pouvait pas dépendre uniquement du statut ou de la richesse de son partenaire, mais nécessitait une croissance personnelle, des valeurs partagées et une connexion profonde avec l'autre personne. Au final, non seulement Marjorie s'est libérée des chaînes de la pauvreté, mais en plus, elle a tracé un chemin à suivre pour d'autres femmes, un chemin d'espoir et de persévérance qu'elles aussi, les autres femmes, pouvaient emprunter. Fin. Donc, dans cette histoire, nous voyons grosso modo ce qu'est l'hypergamie. On sait qu'une femme peut rechercher un partenaire ayant un statut social ou économique supérieur afin de bénéficier d'une sécurité financière accrue. Cela pourrait se traduire par un meilleur accès à l'éducation, aux opportunités professionnelles ou à un niveau de vie plus élevé.
En choisissant un partenaire qui peut offrir ces avantages, elle peut espérer améliorer sa situation économique et sociale. Cependant, il est important de souligner qu'il existe d'autres façons de, pour une femme de sortir de la pauvreté, hein. Bien sûr, il y a l'éducation, la formation professionnelle, l'entrepreneuriat, etc., etc. Mais il est essentiel de reconnaître que chaque individu a le droit de rechercher un partenaire qui correspond à ses propres critères et aspirations. Cependant, il est également important de souligner que l'hypergamie ne doit pas être considérée comme la seule solution pour améliorer la vie d'une femme euh, qui vient d'un milieu pauvre. Pourquoi est-ce que c'est important de penser à l'hypergamie? Bon, il y a les gens qui sont plus âgés, bon, ils peuvent se dire, oh, c'est trop tard, l'hypergamie pour moi, j'ai 40 ans, c'est fini, j'ai foutu ma vie en l'air, j'ai fait des mauvaises décisions. Est-ce que, non. Regardez Jeff Bezos, l'un des hommes les plus riches du monde. Il vient de se fiancer avec Lauren, c'est ça, Lauren Sanchez. Jeff Bezos a dans la cinquantaine et il est multimilliardaire. Il vient de se fiancer avec Lauren Sanchez. Lauren n'a pas 20 ans. Lauren n'a pas 30 ans. Lauren, elle aussi, elle a dans la cinquantaine. Donc, à n'importe quel âge, ce n'est pas perdu. Pensez pas parce que vous êtes plus âgé maintenant que c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Il y aura toujours un homme plus âgé que vous. Ou alors, vous aurez toujours une chance. Essayez, essayez, essayez. Euh, donc, ça donne de l'espoir pour beaucoup de femmes. Mais ça, c'est pour les femmes plus âgées. C'est pour dire qu'il y a encore de l'espoir. Mais maintenant, pour les femmes qui sont beaucoup plus jeunes, pour celles qui n'ont pas saccagé beaucoup de choses dans leur vie. Si par exemple, vous, je sais pas moi, vous n'avez pas eu d'enfant, disons même que vous êtes vierge, disons que you're starting with a clean slate, comme on dit en anglais. Vous commencez avec une page blanche dans votre vie. Il est important de penser à l'hypergamie. Je ne dis pas qu'il faut tout de suite le prendre, non, mais il est important d'y penser. Parce que la personne avec qui vous allez finir votre vie ou avec qui vous allez passer votre vie, que vous allez épouser, tout ça, c'est une personne qui va influencer votre bonheur ou votre malheur. Et de préférence, si c'est quelqu'un qui a fait quelque chose de sa vie, c'est quelqu'un que vous allez regarder avec respect. Alors que si c'est quelqu'un qui passe sa journée à jouer à la PlayStation et qui se lève à 14 heures de l'après-midi et qui demande qu'est-ce qu'il y a à manger aujourd'hui. Il joue à la PlayStation pendant 9 heures, après il retourne dormir. Ça, c'est pas quelqu'un que vous allez respecter. Voilà. Pensez à l'hypergamie, en particulier les jeunes femmes. Je trouve que c'est très important parce que ça va déterminer vraiment ce que votre avenir va être. Si votre avenir va être un avenir heureux ou un avenir ragala, quoi. Je sais pas, le genre d'homme avec qui vous allez finir. Maintenant, certaines femmes demandent, ok, d'accord, moi je viens des ghettos, je veux améliorer ma vie parce que ma famille c'est une famille dysfonctionnelle, papa s'est barré, maman elle est narcissique, dépressif, et dans notre maison c'est infesté de rats, etc., etc. Comment est-ce que je peux rencontrer, je sais pas moi, un homme qui va, peut-être pas un millionnaire bien sûr, mais un homme qui va m'aider à améliorer mon statut de vie? Parce que bien sûr il y a l'entrepreneuriat et tout ça, mais c'est bien beau de travailler, mais quand tu es une femme, passer 30 ans, 35 ans, 40 ans, ça devient lassant, quoi. La plupart des femmes, après un certain âge, ok, au début, quand vous avez la vingtaine, vous avez l'excitement, oh, je commence ma carrière, etc. Mais après un certain âge, ça devient lassant. Et puis beaucoup de femmes, ce qu'elles préfèrent, c'est euh, avoir des enfants, prendre soin de leurs enfants. Les femmes adorent les enfants, normalement. Ou en tout cas, biologiquement parlant, elles veulent avoir des enfants. Donc la femme, elle se dit, si je veux avoir des enfants, si je veux rester à la maison et élever mes enfants, en tout cas après la trentaine ou je sais pas quoi, là, après que j'en ai marre de mon boulot, il vaut mieux que j'épouse un homme qui est capable de payer les factures. Donc ça veut dire, il vaut mieux choisir quelqu'un d'une manière hyper gamme. Où est-ce que je vais rencontrer cet homme? Eh bien, la première place où vous pouvez rencontrer des hommes hyper gamme, c'est les études supérieures. Que vous alliez à l'université, l'école d'architecture, l'école de, comment on appelle ça, les écoles d'ingénieurs, les trucs comme ça, les études supérieures. Moi, je dis, l'université, ce sont des usines je sais pas moi, des usines à docteurs, des usines à ingénieurs, des usines à hauts cadres, etc. Donc, ce sont des gens qui sont, entre guillemets, destinés à gagner beaucoup d'argent. Maintenant, il ne faut pas tomber sur n'importe quoi, sur n'importe qui, il faut faire du filtrage, hein.
faut filtrer tous les psychopathes, tous les gens qui ont des shenanigans bizarres. Faut, faut, faut pas traîner autour de ces gens-là. Ce sont des gens, c'est pas grave qu'ils ont un compte en banque qui est plein, ils vont faire votre malheur. Après, vous tombez sur un gars qui est super gentil, il y a des gens normaux sur Terre, hein. Pour découvrir ça, il faut passer beaucoup de temps avec la personne, il faut l'observer attentivement et surtout, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication. Regardez quel genre de famille il vient, comment il se comporte avec sa famille, etc. Ça aussi, ça va compter. Voilà, l'hypergamie, c'est important, c'est un truc auquel les femmes doivent considérer. Maintenant, il y a des hommes qui écoutent cette vidéo, ils vont se dire, moi, l'hypergamie, ça ne me concerne pas. Oui et non. Regardez Beyoncé et Jay-Z. Franchement, Jay-Z, c'est pas un top modèle. Au niveau physique, enfin au niveau visage, c'est pas Monsieur Beauté, non, loin de là. Alors que Beyoncé, bon, je sais pas trop ce qu'elle ressemble maintenant, mais quand elle était jeune, elle était absolument magnifique. Comment est-ce qu'un homme comme Jésus, comment est-ce qu'un homme comme Jay-Z a pu se taper, entre guillemets, une femme comme Beyoncé? Jay-Z l'a dit dans une de ses chansons, hein. Vous savez, vers les années 2000, 2015, 2014-2015, quand il y a eu ce scandale à l'ascenseur et qu'il a été découvert que Jay-Z avait trompé Beyoncé et que Beyoncé pensait sérieusement à divorcer. Finalement, elle n'a pas divorcé, mais elle a écrit une chanson, Lémonade. Elle a écrit un album, Lémonade, où elle met toute sa colère, qu'elle a été trompée, qu'elle est en colère, etc. Et Jay-Z a répondu. Et il a fait une chanson, je ne me rappelle plus du titre ou quoi. Et dans sa chanson, il dit « Tu sais très bien pourquoi tu m'as épousée. » Là, oh mon Dieu, les hommes, comment ils sont. Il a dit, tu sais, en gros, il lui a dit dans la chanson, tu sais très bien comment tu m'as épousé. Tu m'as pas épousé pour ma beauté ou des trucs comme ça. Tu m'as épousé en gros pour mon argent et pour les opportunités que tu aurais grâce à moi. Et c'est vrai que après qu'elle ait marié Jay-Z, Beyoncé a eu beaucoup d'opportunités professionnelles, plus qu'elle n'aurait eu autrement. Et sa carrière a flambé en fait, hein. C'est ça. Je ne retire pas comment on appelle ça, son talent. Bien sûr, elle est très talentueuse, mais n'importe qui peut avoir du talent et toujours ne pas arriver au top. Elle a eu du talent et elle est arrivée au top. C'est parce qu'elle s'est entourée des meilleures personnes possibles. Et l'une des meilleures personnes possibles que vous pouvez vous entourer, c'est si vous avez un mari qui est dans le business. Regardez la plupart des femmes à Hollywood qui ont du succès, Marilyn Monroe, Catherine Zeta-Jones, euh, il y avait qui d'autre? La femme italienne, là. J'ai oublié son nom. Sophia Loren, etc. Même Kate Winslet, etc. Beaucoup de femmes à Hollywood, quand vous regardez qui elles ont épousé quelqu'un qui est connecté avec Hollywood. Quelqu'un qui peut leur ouvrir des portes. Regardez Jessica Alba. C'est en fait le boulot de son mari, de lui ouvrir des portes. Ainsi de suite. Donc, un homme peut faire, enfin, c'est pas vraiment de l'hypergamie parce que peut en tout cas avoir la femme qu'il veut si il offre à la femme ce que la femme veut. Jay-Z a offert à Beyoncé ce que Beyoncé voulait. Toutes les hommes là qui ont épousé Marilyn Monroe, Sophia Loren, Jessica Alba, Kate Winslet, je sais pas si Kate Winslet s'est mariée ou c'était juste un boyfriend, je sais plus. Il y a la femme qui fait tout le temps des trucs de vampire là. Attends que je trouve son nom. Elle est dans le film Pearl Harbor avec Ben Affleck. Ouais, elle s'appelle Kate Beckinsale. Ouais, elle aussi. Le gars qu'elle a épousé, c'est le mec, c'est un directeur, je pense, à Hollywood. Donc, tous les films qu'elle a, quand vous regardez, le directeur, ou enfin l'une des grosses têtes de ces films, c'est son mari. Et il y a sa concurrente, euh, j'ai oublié son nom, attendez une minute. Voilà, c'est Mila Jovovich. Elle aussi a fait ce genre de film et son mari est le directeur ou en tout cas le réalisateur, le je sais pas quoi là. C'est une grosse tête dans le film. Donc les hommes, eux, leur version de l'hypergamie, ce serait d'offrir à la femme ce qu'elle veut. Et si c'est une femme qui veut des opportunités, par exemple au niveau du boulot, comme la chanteuse Beyoncé ou les actrices que j'ai nommées, eh bien, regardez qui elles ont épousé. Elles ont épousé des hommes qui leur ont offert ce qu'elles voulaient. Et pourtant, quand vous regardez les femmes et les hommes, physiquement, il y a une grande différence, hein, pour la plupart, pour la majorité.
Les femmes sont magnifiques. Mila Jovovich, Kate Beckinsale, Jessica Alba, Beyoncé, etc. C'était des femmes magnifiques. Mais leurs hommes, bon, sans commentaire, on va dire. Ce sont des hommes qui, si ces hommes n'avaient pas le boulot qu'ils ont, si ces femmes les rencontrent dans le supermarché, elles les auraient pas calculés. Franchement, je vous dis, si Beyoncé avait rencontré, comment il s'appelle, Jay-Z, dans un supermarché, si ces gens-là, c'était pas des stars, si c'était des gens normaux comme toi et moi, eh bien, Beyoncé n'aurait jamais calculé Jay-Z. Elle n'aurait même pas remarqué qu'il était là. Mais Jay-Z a ce que Beyoncé veut. Donc, Beyoncé le calcule. Et le mari de Mila Jovovich a ce que Mila veut. Donc, Mila le calcule. L'amour entre l'homme et la femme ne s'exprime pas de la même manière. La femme, elle veut être aimée. L'homme, lui, il veut être respecté. C'est même dans la Bible, hein, Marie, comment on appelle ça? Marie, aimez vos femmes, parce que la femme doit être aimée. Et après, ils disent, femmes, respectez vos maris, parce que le mari doit être aimé. L'homme veut être admiré. L'homme, c'est un, en anglais, on dit the man is a doer. Donc, l'homme, c'est un faiseur, c'est quelqu'un qui fait des choses. Et quand vous faites des choses, vous voulez que votre accomplissement, enfin, la chose que vous avez fait soit, je ne sais pas, respectée, admirée, en tout cas, tenue en compte. J'arrive pas à bien parler français. You want whatever you have been doing, you want it to be valued. Tu veux que ce soit, qu'on lui donne de la valeur. Donc, l'homme veut qu'on lui donne de la valeur, mais ça se traduit sur le fait de respecter. La femme veut être aimée. Et vous voyez ça, là, les femmes, c'est elles qui lisent les romans d'amour et tout ça, les harlequins. C'est écrit pour des femmes. Et la plupart, j'ai une vidéo sur, comment on appelle ça? Attends que je regarde. Érotomanie, c'est ça. J'ai une vidéo sur l'érotomanie. Et la plupart des gens qui souffrent d'érotomanie, ce sont des femmes. C'est souvent des femmes. Donc, voilà, comment on appelle ça? L'hypergamie se traduit généralement de manière différente d'un homme à une femme. Généralement. La femme, elle, va épouser un homme qui est beaucoup plus riche qu'elle. L'homme, lui, il va choisir une femme qui est belle à regarder. Parce que les hommes sont visuels. Ils aiment ce qui est beau à regarder. Regardez la femme que Jeff Bezos va épouser. Elle a 50 ans et tout ça, mais c'est une femme qui est bien entretenue. Bien sûr, je suis sûre qu'elle a des tas de qualités, genre elle est intelligente, elle est drôle, elle est ci, elle est ça. Mais l'homme, la première chose qu'il va regarder, c'est le physique. Et vous pouvez voir, au niveau du physique, cette femme, elle en jette. Hein. Alors que d'autres femmes de 20 ans ne lui tiennent pas la chandelle. Hein. Voilà. Ça, c'est ce qui se passe en matière d'hypergamie pour les hommes et pour les femmes. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'essaierai d'approfondir un peu plus ces histoires de hypergamie, comment l'homme et la femme se voient l'un l'autre et ce qu'ils désirent chez l'un et l'autre, leurs attentes de l'un et de l'autre. Voilà. Cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée. Et avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner et on se reverra à très bientôt. Merci et à bientôt. Me wind and rain. You're so
You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here